continuer la partie réservée aux méthodes de la prise de notes. Et on va attaquer directement la troisième méthode, à savoir la méthode systémique. Alors, quand on dit systémique, ça veut dire qu'il y a des formes géométriques. Et dans cette présentation, il s'agit d'une représentation d'un schéma sous forme géométrique où des informations sont inscrites dans des carrés, des rectangles, des cercles, et ces formes-là sont liées avec des flèches qui établissent les relations entre les différentes formes. Les relations entre les différentes formes. Alors voilà la définition. Alors maintenant, pour mieux vous faciliter l'assimilation de cette définition, je m'explique. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de formes. Carré, rectangle, triangle, voilà. Dans ces formes géométriques, on va inscrire les idées. Et comme toutes ces idées-là sont en relation avec elles, donc on aura besoin de flèches. Alors ces flèches vont établir les relations entre ces idées. Alors je vais donner un exemple pour que l'assimilation soit rapide. Imaginons que le présentateur ou bien le conférencier voulait par exemple parler du sida. Alors d'abord il va le définir. Alors je vais mettre au milieu cette définition. Donc en tête, je vois que au sein d'un cercle, il y a la définition du sida. Alors après, il va normalement parler des causes qui vont donner et propager cette maladie-là. Alors, je vais mettre un rectangle. Je vais mettre un petit rectangle et je vais mettre ici cause. Et au fur et à mesure que le conférencier parle des causes, alors j'essaie de transcrire les causes sur ce rectangle. Bien sûr, s'il y a des causes, il y aurait des conséquences. Je vais mettre la même chose et la même procédure. Conséquences, et là, je transcris mes conséquences. Et enfin, il est clair qu'il va parler des solutions ou bien des moyens de prévention, c'est-à-dire comment ne pas attraper le sida. Alors là, je vais mettre aussi un petit rectangle, solution ou bien proposition, et je vais les transcrire. S'il y a entre les causes et les solutions un pan d'idées, alors je vais choisir un carré. Et je vais mettre une flèche comme ça, une autre par exemple comme ça. La même chose pour la relation entre les solutions et les causes. Je vais ajouter un autre carré et je vais établir les relations à l'aide de flèches. Et une fois mon travail terminé, je vais avoir à la fin un schéma composé de formes géométriques où il est inscrit des idées et des mots-clés. Ces idées et ces mots-clés sont en relation grâce aux
flèches. Alors, chez moi à la maison, une fois je veux restituer ou bien réécrire ou bien reformuler mes notes, alors je n'ai qu'à essayer de suivre ce schéma-là et le sens parcouru ou bien pris ou bien emprunté par les flèches. Alors, c'est tout pour cette méthode systémique. Et tout à l'heure, on va voir la méthode arborescente. Et maintenant, on va entamer la quatrième méthode, à savoir la méthode arborescente. La méthode arborescente. Alors, pour la définir, on va dire que cette méthode consiste à mettre les idées les unes par rapport aux autres en fonction d'un enchaînement logique du sens. Afin, bien sûr, à la fin de visualiser tout le plan. Et pour être plus facile et plus clair, je dirais que déjà le mot arborescente, elle contient un mot arbre. Et qui signifie arbre? Signifie qu'il y a un tronc et il y a des branches. Et chaque branche donne plusieurs petites branches. Donc, nous, quand on va mettre cette méthode en application pour un sujet ou bien un exposé, alors là, c'est l'idée de départ. Et à partir de cette idée, on va déduire plusieurs autres idées. Alors, à chaque idée, il y a des idées qui se déduisent d'elles-mêmes. Donc, il y a le tronc et il y a les branches. C'est pourquoi on a appelé cette méthode arborescente, parce qu'il ressemble à un arbre avec ses différentes branches. Alors là aussi, on va essayer de faciliter l'assimilation grâce à un exemple concret. Alors choisissons par exemple un thème, là, par exemple, la communication efficace. Alors on va dire que la communication efficace, d'abord, il y a 3 branches. Communication au niveau de l'émetteur, une autre au niveau du récepteur et une autre au niveau du message. Donc, que peut faire un émetteur pour que sa communication soit efficace? Que peut faire un récepteur pour que sa communication soit efficace? Et qu'en est-il du message pour que la communication soit efficace? Alors, pour l'émetteur, alors on va essayer de trouver plusieurs critères. Pour le récepteur aussi, et pour le message aussi. Et comme ça, on a obtenu à partir d'un thème
des branches qui sont aussi données d'autres branches. Et voilà notre méthode arborescente. Alors, de cette façon, la définition est claire et l'application de la méthode aussi est claire aussi. Alors maintenant, on va passer à la dernière méthode qui est la méthode heuristique. Et bien sûr, qui dit heuristique, ça renvoie directement au mot heuris qui signifie aide à l'invention. Donc, c'est une méthode qui se base sur la créativité de celui qui veut prendre les notes, tout en lui laissant un champ libre de choisir une façon qui le convient et qu'il va développer au fur et à mesure qu'il l'applique quotidiennement et d'une façon perpétuelle. Alors, pour mieux assimiler cette méthode, essayons de donner un simple exemple. Par exemple, un sujet de la aménagement de l'espace concernant par exemple un bureau au sein d'une entreprise. Alors voilà. Alors l'idée clé est placée au centre et maintenant je vais essayer de trouver les critères pour aménager cet espace. Alors je vais commencer par les outils de communication. Par exemple, le téléphone, le fax, la photocopieuse, etc. Alors, tous ces éléments-là doivent être placés dans le bureau pour réussir ce qu'on appelle la proximité. Donc, sans faire trop d'efforts, je dois prendre le téléphone ou bien utiliser le fax ou bien la photocopieuse, etc., sans me déplacer, sans fournir beaucoup d'efforts. Et par exemple, là, je vais essayer de mettre l'accent sur le confort du client. Alors, le confort du client, et il dépend de plusieurs critères. Le siège sur lequel il va s'asseoir, la table devant le siège, l'éclairage. Quand il est devant moi, il faut que le siège soit placé d'une façon à ce qu'on peut nous regarder dans les yeux, à ce que la communication passera d'une façon très facile et à ce que je pourrai réagir devant ces paroles et ces réactions d'une façon professionnelle sans qu'il y ait une mauvaise interprétation d'un geste ou d'un autre. Et là, bien sûr, je vais mettre aussi un autre point, à savoir l'auto-évaluation. C'est-à-dire, après un certain temps, une semaine, 2 semaines, je dois évaluer est-ce que cette mise en place de mes matériaux et l'aménagement de mon espace dans le bureau, est-ce qu'il est adéquat? Est-ce que tout marche? Est-ce que j'arrive à mieux passer ma communication, à mieux faire mon travail? Sinon, s'il y a un point qui ne va pas, alors je vais
l'éliminer et je vais essayer de trouver d'autres solutions. Alors, voilà un autre thème sur lequel on a appliqué la méthode heuristique. Alors, jusque-là, je dirais que nous avons vu aujourd'hui 3 méthodes, la méthode heuristique, la méthode arborescente et la méthode systémique. Et avec ces 3 méthodes, on a pu finir avec ce volet consacré aux 5 méthodes de la prise de notes, qui sont bien sûr sous forme de récap, la méthode précadrée, la méthode arborescente, la méthode structurée, la méthode heuristique et la méthode systémique. Donc, grâce à ces méthodes-là, on peut prendre nos notes d'une façon efficace, d'une façon organisée et d'une façon qui se base sur la réflexion et la logique. Alors, je vous souhaite une bonne journée et une bonne révision avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Je vous dirai au revoir et à la prochaine vidéo.